Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de quelque chose qui me tient fortement à cœur et qui est quelque chose de très important, malheureusement qu'on ne fait pas toujours attention. Et ce problème-là, comme j'ai l'occasion chaque fois de vous le dire, que ce soit l'éducation, ou que ce soit le couple, ou que ce soit le business, dans n'importe quel domaine, ce sont des formes différentes à fond égal. Le sujet que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est concernant notre manière de fonctionner dans la vie de tous les jours. Et comme je vous ai dit, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation, ou que ce soit dans notre vie dans la société. Tout le monde sait que lorsqu'une personne ne se lave pas les dents, alors se laver les dents est quelque chose de simple. Une brosse à dents, quand je dis simple, entre guillemets, mais une brosse à dents, du dentifrice, après comment savoir se brosser les dents, c'est un détail, mais on se brosse les dents. Être sur la tête d'un enfant, d'apprendre à se brosser les dents, ça nous prend du temps. Et des fois, on ne veut pas se prendre la tête. Donc on laisse. On n'est pas derrière pour qu'il se brosse les dents. Mais le problème c'est que lorsqu'un enfant ne se brosse pas les dents, alors l'énergie que j'aurais dû utiliser pour lui dire de se brosser les dents, ou l'énergie que j'aurais dû prendre ou utiliser pour lui apprendre à se brosser les dents, aurait été une certaine catégorie d'énergie, une certaine force, un temps, ma tête. Ça m'a pris une certaine quantité, quantitative et qualitative de mon énergie. Mais lorsque le lendemain, quand je dis le lendemain, c'est pas demain, c'est après-demain, l'enfant a une carie. Et ses dents deviennent attaquées par des caries. Est-ce qu'on parle du même temps en quantité? Est-ce qu'on parle de la même énergie en qualité? Est-ce qu'on parle aux mêmes dépenses d'argent? Et si vous imaginez, on prend un petit enfant pour aller s'occuper, l'emmener chez le dentiste. Vous imaginez le temps qu'il faut prendre, la souffrance de l'enfant, les tracas qu'il y a, sans compter l'école qui est dérangée, qui peut étudier, qui ne peut pas étudier, que peut-être la nuit j'ai pas pu dormir parce qu'il a eu une carie, sans compter une inflammation si c'était pire. Mais en fin de compte, pourquoi je me retrouve avec une carie? La carie n'est pas venue pour rien. C'est parce qu'à l'origine, j'avais quelque chose à faire. Et ce que je devais faire à l'origine était petit. Et moi, je n'ai pas pris en considération. J'ai préféré de faire l'autruche. J'ai préféré de mettre ma tête dans autre part et autre chose, mais à la fin, je paye les pots cassés. L'exemple de la carie, c'est un détail, la même chose dans une maison. Une personne a un problème d'une certaine infiltration ou quelque chose qui aurait dû bien être fait, il l'a laissé. Mais à la fin, ce n'est pas simplement le problème d'infiltration qu'il faut arranger. Les meubles s'abîment, la maison, c'est les murs à refaire, c'est le matériel qu'il faut tout rechanger. C'est plus d'argent, c'est plus de temps, c'est plus d'énergie. Et voilà comment nous fonctionnons. Donc ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, et quand je dis chacun d'entre nous, évidemment quand je le dis chaque fois, je pense à moi. Chacun d'entre nous, malheureusement, on pense à avancer. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas avancer. Il y a des choses qu'on doit régler. Et lorsqu'on règle les choses à l'origine, tout devient différent. Lorsque nous, on doit s'occuper de notre enfant, ça prend du temps. Mais nous, on est pris par mille choses. On pense de l'envoyer à l'école, mais l'envoyer à l'école, c'est bien. Mais il y a une chose avant. Il y a un travail à faire pour cela. Et nous, on n'investit pas notre énergie dans ce travail-là. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des bases. Et ces bases-là, si on ne fait pas attention à ces bases-là, on croit gagner parce qu'on ne s'est pas arrêté, on n'a pas voulu perdre du temps, mais il faut savoir qu'à la fin, on perdra plus de temps, on perdra plus d'argent, on perdra plus d'énergie. Ça va être 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus tard. Mais ça, nous, on ne peut pas le comprendre. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que chacun d'entre nous essaye de mettre sa tête et de se dire, je suis marié. Il y a moi et ma femme et moi et nous deux. On a un travail à faire ici. Et ce travail-là, si je ne fais pas les bonnes bases, demain je paierai cher. Lorsqu'une personne, le mari a dit pas la bonne parole, ou la femme s'est mal comportée, la personne dit bon, j'ai pas le temps, je laisse. Mais il n'y a pas je laisse, c'est une infiltration dans la maison. Tu as laissé maintenant une fuite dans la maison. Alors aujourd'hui, c'est sûr que cette fuite n'est pas la fin du monde. Le petit ne sait pas brosser les dents à l'instant T, il n'y a rien qui s'est fait. Alors il va se brosser demain ou après-demain, il n'y a rien qui s'est fait quand c'est une fois. Sans compter qu'il y a une négativité qui s'est faite. Mais sans arriver à cela, mais demain, après-demain, ça s'additionne, ça devient pire.
Et nous, on ne veut pas comprendre cela. Ce temps-là, c'est une sensation qu'on a de perte. On a une sensation qu'on perd du temps. Mais on ne perd pas du temps. C'est vital pour notre réussite. Alors ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous comprenne que lorsqu'on parle de l'éducation, lorsqu'on parle dans le couple, lorsqu'on parle dans le business, dans n'importe quel domaine, ou lorsqu'on parle dans la vie de société, il y a des bases. Et ces bases-là, on ne peut pas passer outre de ces bases-là. Si on pense passer outre, à la fin on payera les pots cassés. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous mette sa tête dans ces choses-là. Que chacun d'entre nous comprenne qu'il n'y a pas où se sauver. Je dois le faire. Et que Bezat Hashem, en faisant attention à ces choses-là, on va se protéger du demain, du après-demain, et ça nous évitera des problèmes. Chazak ou Bochim Tiyou.